Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Ça va être une analyse assez lourde aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. En tout cas, première chose évidente, c'est que le support journalier que l'on supposait à 5535, 5580 était bien un support digne de ce nom et il a renvoyé les cours directement en une séance vers la fameuse résistance hebdomadaire des 5526, 5659 dont on sait qu'elle est extrêmement difficile à passer parce que c'était une résistance en données supérieures, en données hebdomadaires et comme vous pouvez le voir, cette nouvelle tentative n'a pas non plus été couronnée de succès. On arrive néanmoins à accrocher en clôture les 5600 points, on est à 5614. Alors, plusieurs choses à dire. Première des choses à dire, c'est que pour une fois, ça n'a pas fonctionné, mais l'analyse technique, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Vous voyez, là, on a consolidé jusqu'à 23,6%. Ensuite, lors de la suivante attaque, on a également consolidé jusqu'à 23,6%, mais deux fois, mais pas trois, puisque comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on a loupé les 23,6%. Alors c'est pas terminé, parce qu'on peut tout à fait envisager de replonger vers les 23,6%, mais voilà, l'analyse technique c'est souvent deux fois sur trois que ça fonctionne. Et là, on n'a pas consolidé jusqu'au 23,6%, ce qui veut dire que ceux qui ont cet objectif en ligne de mire doivent se sentir un petit peu gênés aux entournures actuellement, puisqu'il semble que l'on veuille rebondir. Mais j'insiste, ce n'est pas terminé. Autre chose, et là pour le coup ça a bien fonctionné, c'est la fourchette d'Andrews. J'avais expliqué qu'on avait une fourchette d'Andrews avec un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Je configure comme d'habitude, j'oublie toujours de changer par défaut, voilà. Et comme vous le savez, l'objectif est d'aller chercher la médiane, c'est ce qui se passe dans 80% des cas. Mais comme je l'explique dans le module de la formation intégrale sur les fourchettes d'Andrews, on a une boîte d'Austin, et cette boîte d'Austin est le cadre temporel dans lequel on doit aller ramener, chercher cette médiane. Et comme vous pouvez le voir, la boîte d'Austin nous disait, je vais m'en sortir, c'est là, voilà, qu'on avait jusqu'au 11 juillet pour aller rallier la médiane et si on ne le faisait pas, les chances de la rallier étaient singulièrement diminuées. Et comme vous pouvez le voir, après une attaque, c'est même une sortie franche qui s'est produite là et on sort de la médiane, donc on peut l'enlever, mais par contre elle garde son utilité puisque là aussi on a un objectif assez ambitieux je trouve, mais un objectif quand même, c'est de prendre tracer une ligne entre le pivot 1 et le pivot 3 et statistiquement encore une fois, normalement on devrait aller chercher ça veut dire casser la résistance hebdomadaire, ce qui serait une belle performance. Alors, je vous donne un exemple où cela s'est produit ainsi. Bon, voilà une fourchette d'Andrews qui était valable. Un plus haut, un plus bas. Non, celle-là, elle a fonctionné. Donc, j'en cherche une qui n'a pas fonctionné. Voilà, ici, une fourchette d'Andrews dont la médiane n'a pas été ralliée. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. Comme vous pouvez le voir, une fois que l'on est sorti de la fourchette d'Andrews sans avoir rallié la médiane, l'objectif pouvait être déterminé par le segment 1-3. Bon, ça a été touché la bougie d'après là. Donc voilà, c'est l'idée. Et en tout cas, voilà ce que l'on peut envisager pour la suite des événements. Alors c'est difficile de parier dessus parce que comme vous le savez, on est face à une résistance et je déteste trader dans le sens qui impliquerait une cassure de résistance, mais en tout cas statistiquement, c'est une donnée. Également les chandeliers japonais. Alors on a eu un bon travail des chandeliers japonais en ce sens que comme vous le savez on a eu un rami haussier ici après une bougie d'hésitation. On a eu la bougie de confirmation ici qui laissait effectivement augurer du fait que nous étions sur un support journalier. Alors si vous voulez trader à la hausse à partir de maintenant, plusieurs possibilités. Le premier effectivement c'est de parier sur ce dont j'ai parlé il y a 30 secondes, à savoir le ralliement de la ligne 1-3 de la fourchette d'Andrews en mettant un stop loss tel que effectivement le jeu envahit la chandelle en termes de ratio gain-risque. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent toujours effectivement envisager que nous soyons pas sortis on n'est pas clôturé au-dessus des plus hauts ici à 5630 et
engager un trade baissier en mettant un stop en cas de retour sur les précédents plus hauts en visant les 23,6%. Mais là, franchement, on est tellement comprimé par le support journalier en bas et par la résistance hebdomadaire en haut qu'il est sans doute opportun hein, de se contenter de faire du trading intraday et pas du swing en daily. Hein. Regardez les indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on a rebondi dessus, vous savez que c'était l'objectif 1 de mon swing baissier, donc il a été touché, par contre j'ai été sorti sur mon point d'entrée hein, du swing baissier, c'est pas grave. Donc la moyenne mobile à 20 jours est croissante, donc on est en tendance haussière. Si on adjoint la moyenne mobile à 7 jours, ce que vous pouvez voir c'est qu'on est en train de faire un non-croisement haussier, vous voyez la M7 qui fonce vers la M20 mais qui finalement repart vers le haut sans qu'elle ait eu croisé la M20, c'est ce qui s'est produit ici, vous voyez, et ça donne des impulsions haussières assez violentes. Alors ceci près quand même, à ceci près que nous sommes face à une résistance et c'est compliqué d'avoir des scénarios haussiers lorsqu'on est circonscrit par des résistances, vous le savez très bien, donc ce n'est pas comme si on était, voilà... Ici, là, on a quand même une résistance hebdomadaire en face de nous. Les bandes de Bollinger, c'est utile aussi. Comme vous pouvez le voir, elles s'ouvrent. Ça veut dire que les haussiers repartent à l'attaque et provoquent une augmentation de la volatilité. La Bollinger supérieure est une résistance habituellement. Vous devez savoir que certains en intraday spéculeront à la baisse si on va chercher la Bollinger supérieure en pariant sur le fait que l'on clôturera en dessous parce que c'est une résistance habituelle. Nous avons pour terminer les autres indicateurs techniques qui sont là. Alors ça y est, on a un signal haussier qui apparaît sur le stochastique, il est clair, croisement de signal et c'est intéressant parce que le premier signal haussier des indicateurs rapides se fait alors que les indicateurs lents ne sont pas baissiers. Le momentum est toujours positif et le RSI est toujours au-dessus de 50. Certes, le MACD est en dessous de son signal, mais c'est seulement 1 sur les 3. Donc on a vraiment du terrain, de la marge de manœuvre pour une impulsion haussière hein, au niveau des indicateurs techniques, au niveau des différents outils que l'on a. Seul bémol, encore une fois, nous sommes face à une résistance sur l'unité de temps supérieure hebdomadaire qui milite quand même pour la plus grande des prudences. On finit avec l'Ishimoku. Qui est intéressant parce que l'on vient de commettre quelque chose d'assez intéressant pour les haussiers puisqu'il s'agit de la reconquête de la Tenkan. Ici, vous voyez, on était passé en dessous de la Tenkan, on a échoué pendant 2 séances à repasser au-dessus. C'est fait, on est repassé au-dessus. Donc ça aussi, c'est un signal qui est haussier. Je vous renvoie au chapitre sur Ishimoku de ma formation intégrale. Mais là aussi, toujours le même bémol, le fait qu'on ait une résistance sur une unité de temps supérieure qui nous amène à relativiser tout cela. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous sur le blog directement pour retrouver les autres vidéos et également le texte et les matrices de trading pour ce mercredi. À demain pour la mise à jour.